Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, une édition spéciale en pleine garde. On a un collègue avec une histoire très intéressante et plutôt particulière. C'est Dr Abdoulaye. Il va se présenter tout à l'heure. Donc, on s'est rencontrés à un colloque, mais on se connaissait déjà avant et il est là juste pour 10 jours. Donc, il rentre au Burkina Faso demain et il a accepté comme ça de partager avec vous son expérience sur l'Allemagne avant de repartir. Donc, on Voilà. attend les présentations. Qui est le D'accord. docteur Alors, Abdoulaye? moi, c'est le docteur Ndiaye Abdoulaye. Je suis médecin médecin gynécologue obstétricien à l'hôpital Saint-Camille de Ouagadougou. Voilà. Hmm. Je vais passer directement au vif du sujet parce que je connais un peu l'histoire. Juste, à part tout ce Mhm. que tu as déjà eu à faire jusqu'ici, je sais que dans ton pays, en troisième année de médecine, il est possible de faire sa troisième année de SP à l'étranger. Mhm. Et toi, qui est un bon produit africain, comme tu me l'as expliqué, c'est-à-dire originaire du Sénégal, né au Mali, études de médecine au Burkina, c'est ça? Yeah, c'est ça. Voilà, très bien. Et toi, tu as choisi de faire dans cette troisième année de spécialisation dans un pays comme l'Allemagne. Parce que déjà, c'est reconnu, c'est dans ton cursus que en troisième année, j'ai connu d'autres, j'ai été contacté par d'autres collègues, surtout en Afrique de l'Ouest, où c'est vraiment comme ça. Troisième année de spé, on peut le faire à l'étranger. La plupart vont donc en France. Pourquoi tu choisis pour un an un pays comme l'Allemagne où tu dois apprendre la langue avant de passer cette année de spé? Pourquoi? Ben, alors, c'est déjà un premier lieu, ben, c'était déjà parce que j'avais déjà entendu parler de la qualité de la formation en Allemagne. Mhm. Voilà, ça c'est le premier élément très important parce qu'il faut aller aussi là où on sait qu'on peut bien apprendre et puis euh, être utile, voilà, à son retour. Voilà, et ça, c'est vraiment les premiers points. Bon, le deuxième, parce que, voilà, il y a eu aussi l'opportunité. Voilà. Mhm. Alors, Mhm. l'opportunité, c'est que mon professeur, j'ai un de mes professeurs qui m'encadrait, qui connaît bien le professeur Wacker. Mhm. Voilà, et qui va de temps en temps à Ouagadougou faire des missions, des campagnes d'opération, que ce Mhm. soit les interventions de chirurgie. Mhm. Voilà, ça peut être la chirurgie au niveau de l'utérus, comme ça peut être aussi des fistules obstétricales. OK. Donc voilà, quand j'en ai parlé avec mon professeur, parce que comme vous l'avez déjà dit, à l'approche de la fin de la deuxième année déjà, il faut commencer à se préparer pour Mhm. voir là où on va aller atterrir pour la troisième année. Et OK. elle m'a fait la proposition qu'il y a le professeur Baka qui doit venir pour une mission. Si ça m'intéresserait de préparer la mission et puis bon, on verra avec lui s'il y a des possibilités que je vienne passer la troisième année chez lui. OK, mais donc ça veut dire, tu es en contact avec un prof à Ouagadougou qui connaît un chef de service ici en Allemagne, qui sait que Oui, ce chef de service vient régulièrement au voilà. pays pour faire des interventions en Mhm. gynécologie. Ouais. Et comme ça, tu prépares donc ta demande pour pouvoir, pour lui en parler et pouvoir venir passer ta troisième année de SP dans son hôpital. Mais est-ce que tu avais déjà des connaissances de la langue allemande? Oh, si j'ai dit connaissance de la langue allemande, ça va être rudimentaire, hein, parce que Mais tu t'es quand même lancé parce que pour toi, la qualité de la formation voilà, était le plus important. tout à fait, tout à fait. Parce que bon, c'est l'allemand de base peut-être qu'on fait dans les écoles secondaires. Je Mhm. pense que c'était 2 heures par semaine. Voilà, de la seconde à la terminale. Bon, ça, OK. et quand on a OK. fini ça, imaginez, j'ai fait 8 ans quand même de médecine, Voilà. sans Mais parler. ça ne t'a pas effrayé, tu t'es quand même lancé. Non, 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 Mhm. pas du tout, pas du OK. tout. Parce que bon, pour moi, euh, c'est vrai que quand on te dit que tu dois venir dans un pays où tu ne comprends pas la langue, on peut Mhm. être un peu réfractaire, mais bon, j'en ai fait Ouais. comme un défi aussi, Mhm. OK. pourvu que l'objectif soit atteint. C'est ça. Et Voilà, après, l'objectif c'était. c'était difficile le contact pour pouvoir faire cette demande avec l'hôpital en Allemagne ou bien c'était compliqué, mais c'était Non, 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 faisable. pas du tout, pas du tout. Comme déjà, comme j'ai dit, quand le professeur Baker est arrivé, qu'on a fait la mission ensemble et qu'on lui a fait la proposition, il a aussitôt accepté.
Et puis maintenant, il y avait un déjà de mes aînés qui était déjà passé chez lui. Très important. Et il m'a Comme mis en tel. contact avec ces derniers en même temps. Mhm. OK. Voilà, donc qui m'a parlé de la bourse du DAAD. OK. Voilà, et maintenant, il faut constituer le dossier. Mhm. Voilà, OK. donc quand on a constitué le dossier, il faut traduire quand même tous tes diplômes, tous tes papiers en Mhm. allemand. Voilà. Voilà, et en son temps, tout s'est passé à l'ambassade, au fait. J'ai fait la traduction avec un enseignant d'allemand, un prof d'allemand. D'accord. Mhm. Voilà. Donc, quand j'ai fini de faire ça, on envoie directement à, à, à l'ambassade avec les Mhm. originaux. Mhm. Ils font la légalisation. Mhm. Et en son temps, ce sont eux qui envoyaient. Voilà, c'est vrai que ça fait un peu longtemps, depuis Ça fait longtemps. 2013. Voilà. Voilà. Donc, les choses peuvent peut-être avoir changé sans que je ne le sache, quoi. Exactement. Et je veux encore bien préciser ici qu'il ne s'agit pas de la procédure de spécialisation médicale en allemand, mais on parle bien de ta Année troisième de année de stage, oui. SP, Année de de stage que stage, tu es ouais. venu passer en Allemagne. Parce que là, Oui. en matière de SP, la légalisation ou alors la traduction se fait bien sûr pas par des profs d'allemand, mais par des traducteurs assermentés. Juste pour une petite précision. Oui, mais Précision. Donc, ça veut dire que oui, mais quand tu pars à l'ambassade, ce sont eux qui te dirigent vers une personne. dans ton pays, à Oui, l'époque, voilà. il y a tellement de choses qui ont Voilà. changé. On te donne le Et, contact. ouais. Tu contactes le monsieur. Ça m'a pris quand même près d'un mois, comme il y avait beaucoup de diplômes. Mhm. Voilà. On est resté en Donc, ça contact veut dire avec lui. toute la procédure, ça se fait à travers la DAD. Donc, c'était comme une bourse. Oui. Et Oui. tu peux un peu nous expliquer de quoi tu avais besoin pour remplir les conditions de cette bourse d'un an pour venir faire ta troisième année d'esprit en Allemagne? Non, la première des choses, d'abord, il faut déjà que, parce que quand tu contactes le DAD, il va contacter les profs chez qui tu dois venir. D'accord, Il faut d'abord que lui il dise qu'il accepte de te recevoir en tant que stagiaire dans son service d'accord. pour que les choses puissent aussi bouger. Mhm. Ce que tu avais Voilà. déjà clarifié. OK. Et Voilà. Donc, après, comme c'est j'ai juste dit, une procédure de papier qu'il faut donner, il faut voilà. traduire en vrai. Voilà. D'accord. Après tout ça, j'ai déposé à l'ambassade en son temps. Comme j'ai dit, je reviens toujours en son temps parce que ça fait 10 ans maintenant. Donc, OK. les choses ont dû peut-être changer. Oui, absolument. Voilà. OK. Donc, lorsque on dépose, c'est eux qui envoient au niveau du DAD à Bonn. Mhm. Et après, on reste à l'écoute. D'accord. Donc, ça fait que c'est quelque chose vraiment de particulier. Si à DAD, tu n'avais pas besoin de déposer une caution, tu n'avais pas besoin d'avoir un Non, salaire, tout était financé, tu non, étais non, non, vraiment non, 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 non. boursier Pas du qui tout. passait sa Uniquement troisième mes année. diplômes. Voilà, mes Très diplômes. bien. Et puis, comme c'était la spécialisation, les attestations de succès des classes antérieures, c'est-à-dire la première année, la deuxième et Mhm. les passages en troisième année. D'accord. Et Voilà, avec les autres. est-ce qu'il y avait un niveau d'allemand qu'on t'exigeait d'avoir? Ou bien c'est l'hôpital qui exige le niveau d'allemand que tu dois avoir? Alors, les niveaux m'a été signifié que on m'a proposé un plan pour la bourse. OK, je Voilà. vois. Parce que OK. là, c'est quand on m'a répondu pour me dire que j'aurais besoin, c'est eux qui ont fixé, ils ont dit que j'aurais besoin de passer 18 mois en Allemagne, Mhm, dont 6 mois de langue, mhm. voilà, et OK. ces 6 mois, je sais qu'on m'a dit il fallait obligatoirement que j'arrive à un niveau de B2 Voilà. OK. au bout des 6 mois, ouais. OK. Très bien. Donc, tu obtiens ton visa. C'est très simple. Quand on va avec la bourse, c'est clair qu'on a son Oui, visa. Une c'est fois en quand la Allemagne. bourse, voilà, quand la bourse est OK déjà, ils t'envoient tout ce qui est papier nécessaire. Mhm, Et dès que tu déposes au niveau de l'ambassade pour le visa, il n'y a pas de mhm. problème, ça passe. Ça passe. Une fois en Allemagne, ça se passe donc comment avec la bureaucratie? Est-ce que tout est déjà organisé, nouveau logement, école de langue et tout le reste? Puisque tu dis il fallait que tu apprennes l'allemand jusqu'au niveau B2. Comment ça s'est Ouais. passé? Alors, tout ça, c'était déjà réglé avant que je n'arrive. Parce que tout ça, Ah, wow. ça fait partie des documents qu'on m'envoie
Mhm. et avec la bourse, D'accord. l'attestation de la bourse. Avec, D'accord. voilà, il y a un petit diplôme qui montre que tu as la bourse. Mhm. Voilà, OK. il t'envoie vraiment tout avec tous les détails. Mhm. OK. Et après, maintenant, l'école, avant que je ne vienne, il y a l'école de langue aussi qui m'a contacté avec un mail. Mhm. Voilà, l'école de langue m'a contacté avec un mail pour me dire que je suis inscrit chez eux et tout, Mhm. et que les cours OK. commencent à telle date. Wow. Et c'est qui a organisé tout ça pour toi? Est-ce que c'est la bourse? Est-ce que c'est l'hôpital? C'est qui t'a pris l'instruction au cours de langue C'est et la tout? C'est qui bourse. qui organise? C'est la bourse. C'est la bourse, Intéressant. oui. Très bien. Parce que Très bien. l'hôpital, c'est après. L'hôpital est contacté, l'hôpital est au courant que je dois venir chez eux Ouais. après les 6 mois. Merci, moi, exactement. Donc, ça veut Mais avant dire, les 6 mois, oui, mhm. vas-y. Désolée, Oui, je t'ai avant les coupé. 6 mois, je ne viens pas à l'hôpital. Peut-être c'est venir rendre visite au professeur et puis Mhm. repartir. Mhm. OK. Donc, une fois, tu as eu 6 mois pour pouvoir bâcler avec le niveau B2. Donc, tu savais que là, tu n'as pas droit à l'erreur. Et Oui, chaque c'était deux faisable semaines, ou bien. chaque 2 semaines, il y avait une évaluation. Ça, je sais que c'était pas facile. Donc, ça veut dire si tu réussis pas, tu perds ta bourse, alors tu Ah rentres au ben pays oui, ou bien. oui, parce que tu es suivi par chaque région de l'Afrique a un superviseur au niveau du DAD. Mhm. OK. OK. Donc, et chaque 2 semaines, je pense, tu reçois un mail. Ah oui. Voilà, parce Euh, qu'eux aussi, ils se renseignent et mhm. Tu sur comment commences. tu évolues en matière de langue, ton assiduité, et Ouais. comment tu t'intègres. Ah, c'est plutôt intéressant. OK, Voilà. bon, maintenant, te connaissant très travailleur, tu as passé très bien cette étape. Et raconte-nous, après ton B2 dont tu vas à l'hôpital, c'est ton année de Ouais, stage commence donc. ouais, ouais, j'ai commencé, je pense que c'était le premier ou c'est le 2 avril OK? 2014. Voilà. Mhm, mhm, Ben, chaleureusement bien reçu par les professeurs et mes collègues. mhm. Voilà. OK. Bon, j'avoue que Ouh, bon, je peux dire les 2 premières semaines, c'était pas facile parce que c'est un système carrément différent. OK, Parce que OK. quand, chez nous, vous voyez, quand quelqu'un vient, quand il est nouveau et tout, bon, dès qu'on finit la rencontre, on lui dit, bon, c'est ce que tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Mhm, Bon, les premiers OK, jours, c'était pas comme ça, c'est pas facile. OK. Étant nouveau, bon, j'ai quand même peur de faire certaines choses ou de me retrouver dans certaines choses. Mhm, mhm. Donc, bon, j'étais quand même un peu, voilà, en retrait. Tu observais. Mais je sais quand même, Voilà. je sais que dans cet hôpital, le chef de service et tous les autres collègues, ils ont très belle mémoire de toi. Et même grâce à ton passage et le passage de Ouais, l'aîné avant toi, que ouais. ça a continué, cet hôpital a continué d'accueillir comme ça les médecins Voilà. pour leur troisième année parce qu'il faut. Mais par contre, après toi, c'était plus ça. Mais Mhm. est-ce que tu as un message à passer aux personnes qui commencent ici avec une nouvelle. Je sais, tu m'as donné, tu m'as dit comment toi tu faisais pour t'en sortir. Tu Ah oui, revenais ah le oui, soir, tu ah oui. regardais les dossiers des patients. Mhm. Qu'est-ce que tu peux passer comme message aux collègues qui sont en difficulté justement à cause de la langue? Est-ce que c'est Ben, possible? Est-ce que? ben Et oui. là, Ben, pour conclure. ben, c'est possible, ça, c'est clair. Et si moi j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire si on s'y met. Voilà. D'accord. Il faut s'y OK. mettre parce que, comme j'ai dit, j'ai adopté des techniques. Ouais. Voilà. Mhm. Voilà, parce qu'au départ, avec les dialectes, c'était pas facile du nord et du sud. Et une de ces techniques pour être vraiment terre à terre, Voilà, la c'était quoi, technique, par exemple? c'était après la descente, 1 heure de pause, je reviens encore à l'hôpital, À j'ouvre la fin de la l'ordinateur. journée, tu reviens. Oui, oui. Ouais. Je reviens vers 17h, 18h, je regarde les Mhm. dossiers Mhm. et je vois un peu les patients un peu âgés parce qu'on m'a dit Mhm. Qui que parle voilà, elle parle doucement. lentement. Et Voilà. voilà, je parle, je me présente et puis je m'assois, je cause un peu avec elle et puis Mhm. avec le OK. temps, les choses se sont installées. OK. Mais Et qu'est-ce que tu voilà. as trouvé de si bien dans le système allemand Ben, c'est un système pour bien la organisé. formation? Ben, c'est un OK. système bien organisé. Mhm. Et vraiment, pour apprendre, je pense que c'est un endroit idéal. Alors, moi, les conseils vraiment que je peux donner aux médecins, que ce soit jeune ou pas, et le médecin qui veut
passer en Allemagne pour une spécialisation ou pour travailler, c'est vraiment d'avoir de l'optimisme, du courage et de se fixer son objectif. Voilà. Lorsqu'on se fixe un objectif, on se donne les moyens de l'atteindre. Rien n'est impossible, comme vous l'avez bien dit dans le livre. L'homme s'adapte et lorsqu'on veut quelque chose, on s'y accroche, on se donne les moyens pour y arriver. Rien n'est impossible, sincèrement. C'est pas impossible. Quand je partais, j'avais tellement de questions dans ma tête. Quand j'ai mis les pieds dans l'avion et tout. Mais bon, une fois sur place, j'ai vu que la réalité est tout autre, que je peux bien m'intégrer et je peux bien apprendre ce que je suis venu pour apprendre. Et puis voilà, que j'ai pu le faire vraiment. Voilà. Les difficultés ne manqueront pas. Ben, même chez nous, même là où on est né, on a étudié, premièrement, les difficultés sont là, mais on a appris à les surmonter et tout, quoi. Donc, vraiment, chacun suit son rêve et que la facilité n'amène à rien. Voilà. Se lever le matin, tout est déposé devant soi, ça ne mènera à rien parce qu'un jour, tu feras face à la difficulté où il faut apprendre vraiment à y faire face. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est du livre. Voilà. Alors, franchement, les livres, c'est 5 sur 5. C'est clair et net. Pour l'avoir lu, tout est dedans. Toute la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire, les conseils, à qui s'adresser, tout est clair dedans. Les dossiers à fournir, franchement, celui qui veut vraiment venir, je pense qu'il peut prendre attache avec toi pour pouvoir avoir plus d'informations, mais le livre en dit beaucoup. Le livre a vraiment tout expliqué. Le livre, c'est clair dans le livre. Voilà, et pour te donner une anecdote, quand ma femme, elle vient de finir sa spécialisation et tout, dès que je lui ai laissé le livre, j'ai dit, voici un livre que j'ai lu dans l'avion et tout. Ben, hier, on est sorti avec la famille pour une petite récréation, mais elle a passé son temps à lire les livres. Dès qu'elle lit une partie, on dit, ah ben, tu vois, on dit que chez nous c'est compliqué, mais voilà, et regarde comment c'est simple là-bas. Et puis voilà. Donc, elle déjà, en quelques pages, elle s'est fait une idée du livre. Donc, pour moi, chacun peut se procurer de ces livres. Et vraiment, comme déjà tu es disponible avec le contact et tout, je pense que celui qui veut réaliser son rêve de médecin spécialiste en Allemagne, peut y arriver à travers les livres et à travers toi. Et encore merci pour ces chefs-d'œuvre parce que vraiment tout y est. Vraiment, merci encore Abdoulaye qui a passé sa troisième année de SPI en Allemagne. C'est comme ça dans son pays, c'est reconnu, c'est dans son cursus. Et depuis lors, il a gardé le contact avec Avec l'hôpital l'Allemagne. et il a permis à d'autres personnes aussi de venir. Tout l'hôpital le connaît, a appris la langue, il s'est battu, il a tout bien fait. Vraiment, merci encore pour ton temps et peut-être à ce soir. Au revoir. Il n'y a pas de souci. Allez, merci. Au revoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.